Dans ce café du quartier Nongo, à Conakry, l'actualité internationale est sur toutes les lèvres. Au cœur des discussions, la mutinerie avortée d'Evgueni Prigojine en Russie. Pour le moment, on dirait que ça s'est calmé, mais on ne sait pas si ça va continuer comme ça. Le chef du groupe paramilitaire Wagner dispose de nombreux partenariats économiques, mais surtout militaires, dans plusieurs pays d'Afrique. De quoi faire craindre les conséquences d'une déstabilisation. On se dit qu'une personne qui a pu se rebeller contre son maître, parce qu'on sait que Prigojine a été fait par Poutine, qu'est-ce qui va arriver avec des pays africains? Surtout qu'il a des hommes dans quelques pays et qui lui ont confié une partie de la sécurité nationale. Qui sait s'il pourra se rebeller, qui sait qu'est-ce qu'il peut faire. Donc ça devient très inquiétant. Et cela, ça nous pousse à exhorter nos États africains à prendre plus de responsabilités et moins confier leur souveraineté nationale à des puissances étrangères ou à des mercenaires. Au Mali, devenu ces dernières années le symbole de l'expansion de Wagner en Afrique, l'inquiétude se fait sentir, comme sur le plateau de cette chaîne de télévision privée. Je m'inquiète, sérieusement, parce que nous n'avons pas besoin de ça actuellement. On a beaucoup de fronts et ceux qui nous aident aujourd'hui à stabiliser le Mali, si ceux-ci ne savent plus vers qui se tourner pour prendre des instructions et des décisions à prendre, ça devient problématique. En Centrafrique, où le groupe paramilitaire est également actif, les réactions officielles sont rares. Cet ancien ministre de la Communication commente la tentative de rébellion. Wagner, le début de la fin, l'association des deux brigands ne pouvait que terminer dans un bain de sang. Sur les réseaux sociaux, la très active militante pro-russe Nathalie Yamb se montre quant à elle sarcastique. Les Occidentaux qui nous cassent les oreilles avec le démon Prigojine depuis 2 ans, les Français qui ont inscrit Wagner sur la liste des organisations terroristes, vont-ils subitement le sanctifier ? Samedi soir, Evgueni Prigojine a quitté la ville russe de Rostov. Il pourrait désormais rejoindre le Bélarus, pendant que ses agents restent présents sur le continent africain.